On est mardi et je suis à Genève à la Maison Trop Cool qui n'a pas encore rouvert ses portes au public, mais je suis là en exclusivité avec Flo en fait. On est déjà en train de voir où est-ce qu'on va placer les gens pour le festival Fibre en Baie. Et moi, je vais être dans ce bâtiment pour mon stand laine de grenier. Donc je sais à quoi ça ressemble, je vais pouvoir un peu mieux visualiser. J'ai avoir le droit à plein d'accessoires. Et on va être en extérieur. Il y aura un club tricot en fond qui est couvert, mais en plus il y aura des petits espaces aménagés avec des canapés, des fauteuils pour que vous posiez et vous puissiez tricoter. Et puis plein de stands tout autour de vente. Et on aura aussi des animations. C'est trop bien, ça se met en place, on prend beaucoup de notes, on cherche des bénévoles. On a des idées, on ne sait pas si ça va marcher, mais on va les essayer cette année-là. C'est un festival en plus à entrée gratuite. Donc si vous êtes dans la région, vraiment venez voir ça. J'ai très hâte. Oh là là. Le printemps est arrivé. Ça fait du bien, les beaux jours qui reviennent. Et j'ai plein d'idées. Mais je vais aussi avoir une toute petite conférence. Enfin, moi, du coup, c'est pas une conférence. Je vais passer après quelqu'un qui aura parlé d'une démarche très écologique qu'elle a pour teindre ses laines. Et je ferai le lien sur pourquoi j'ai un stand laine de grenier et comment aussi, en fait, j'ai plusieurs possibilités. À la fin de cette conférence, je peux faire ma pub et justement parler c'est quoi laine de grenier et en fait comment implémenter ce concept dans son propre club, ou alors parler de la surflation et du fait main. Je ne sais pas, je vais écrire, je pense, plusieurs conférences. Je vais voir laquelle me tient le plus à cœur. Je vais faire en sorte qu'elle dure 15 minutes. Et le jour J, si finalement la conférence de la personne avant moi part dans une autre direction, mais qu'elle colle plus à une autre, j'aurai peut-être 2 ou 3 possibilités. Je me donne beaucoup de travail quand même. Enfin, ça va être super. Ça va être super, je suis trop contente. On va essayer de faire une belle exposition, un beau festival. Flo est là. Bonjour. Flo, est-ce qu'il y a un thème particulier cette année pour notre festival ? Oui, j'avais envie de faire, il y aura quelques expositions sur le thème de la nature, et puis tricote-moi ma ville aussi, donc des rues, des maisons, des choses textiles et tricot. Ce sera art textile et tricot mélangés. Voilà, puis après, tout ce que les gens amèneront et qu'ils auront envie de montrer, tout est intéressant, donc venez avec vos ouvrages surtout. N'oubliez pas. J'ai fini les écureuils, j'ai repassé, bon, il manque un petit coup de fer, mais voilà à quoi ça ressemble. Et je ne sais pas si je rajoute quelque chose en haut, en bas, en haut et en bas. J'ai fait des essais sur Floss Cross et j'arrive pas à me dessiner. Donc on va laisser ça de côté, en fait. Je vais reprendre ce petit projet qui est encore un Béatrix Potter. Le problème de ce projet, c'est que j'avais mal calculé l'espace que j'avais, donc c'est très près du bord, ça va peut-être pas être très joli, mais il y aura un espace pour broder un prénom. Mais aujourd'hui, je vais faire un petit élément. J'ai déjà acheté la toile pour mon futur projet point de croix, et je suis pas sûre de le commencer tout de suite. J'ai très envie, et en même temps, j'ai envie de pas rusher, de faire ça d'abord, et aussi peut-être de reprendre le très grand là-bas. Et une des raisons pour laquelle je travaille pas, c'est que j'ai une belle luminosité enfin, mais je suis mal assise, et le tambour ne tient pas, le porte-canevas ne tire pas assez ma toile.
Donc je vais peut-être repasser sur un tambour plus petit, mais celui que j'avais fait construire par mon papa, que je peux poser ici et où je peux travailler à 2 mains. Donc je pense que je vais faire ça pour enfin avancer, parce que mon objectif c'était quand même que fin de l'hiver, j'ai fait tout ça. On n'y est pas du tout, donc c'est pas grave, mais si je veux avancer dessus, et je veux avancer dessus, eh bien c'est peut-être le support qui me bloque, donc on va changer de support, et si c'est pas ça, eh bien je trouverai une autre façon de faire. Mais là, juste, on va faire un petit chou, c'est parti. Et c'est le récap de la semaine. Et hier soir, j'étais dans un bar, café et resto très sympa avec des copines pour faire un petit atelier crochet. Et je leur ai appris à faire un granny square avec une fleur bien en relief, des points popcorn. Encore une fois, tiré. C'est Erol qui publie, et j'ai oublié son nom, c'est Emma Montgomery, je crois, qui a fait ces cartes. Donc j'ai amené une carte, et au début, elle me disait « mais on sait pas lire un diagramme », et à la fin, elle suivait le diagramme, donc je suis super contente. Et c'est trop mignon. J'hésite à en faire d'autres pour faire une petite... un coussin. Je pense que ça ressortirait bien sur un coussin, ça peut pas servir de repose-verre parce que c'est un peu en relief, une petite pochette de printemps. Très contente d'en avoir une. Par contre, j'ai pas pris les photos, donc je devrais en refaire une quand je reprendrai enfin ce challenge sur Insta. On a un projet de fini, je vous l'ai montré. Alors, les voilà. Je n'ai pas rajouté quoi que ce soit pour l'instant. J'hésite vraiment. Pour la composition, ils sont déjà très jolis, simplement. Et j'ai un cadre légèrement plus petit. Non, légèrement, non. J'ai un cadre plus petit, mais qui est pas vraiment un cadre. Alors, il faut que je demande à ma tante qui fait l'encadrement si on peut faire quelque chose avec, pour sinon utiliser ce cadre plus petit pour eux, et laisser celui-là pour un autre sujet, peut-être un peu plus grand. Le Jérémy pêche à la mouche, j'aimerais bien le faire, pour continuer à faire des Béatrix Potter. Mais on va partir sur un autre projet point de croix. Alors, si, quand même, encore Béatrix Potter, je vous l'avais déjà montré ce bavoir. Donc, ce matin, j'ai pu finir ces 2 sujets. Là, je vais avoir une feuille avec une coccinelle. Et là, on aura le petit hamster et un espace vide. C'est très facile à broder, c'est du 14 points, c'est très souple. J'ai hâte de repasser sur du 14 points. Ce qu'on va faire dès la semaine prochaine. Je vais faire un challenge. Enfin, je vous explique. J'ai acheté une toile grillagée à l'avance, avec le grillage qui part au lavage. Ça va me permettre de faire un sujet. J'ai acheté une grille à l'instant. Il y a 190 petits sujets sur cette grille. Et je pourrais les faire dans l'ordre, ce serait très sympa. Mais pour gamifier tout ça, eh bien, j'ai fait une roue et tous les jours, je vais tirer un sujet. Il me fallait une grille qui soit déjà marquée, ou il fallait que je la marque. Parce que sinon, je vais me rendre folle à compter mes points et je vais me tromper. Il y a quand même un risque que je me trompe, mais c'est pas grave, j'ai envie de la faire comme ça, cette toile. Ça va être très fun. C'est une toile qui est sous le titre... je vous donne pas le titre complet. C'est une star du Valais, et dans les prochains épisodes, quand je vous montrerai, il y aura le lien en description. Car si vous êtes fan, vous irez voir. Mais si c'est pas une toile que vous ferez forcément, eh bien ça peut être marrant pour vous de petit à petit voir les sujets apparaître sans savoir déjà, sans vous divulgacher l'affaire et voir déjà l'ensemble ce que ça va rendre. Je pense que je ferai du coup un post Insta pour ces petits sujets. Ça va être fun. J'ai des amis qui me suivent sur Insta et c'est vrai qu'on aime toujours ça, voir la progression jour par jour. C'est des tout petits sujets à chaque fois, donc c'est possible d'en faire un par jour ou d'en faire quelques-uns dans une journée et de les laisser pour pouvoir les poster durant la semaine. Donc le point de croix, ça va être faire ça,
les petits sujets. Et dès que j'ai fini celui-là, quand j'ai envie de faire du point de croix et que mon sujet est fini, repasser sur le grand monnet. Alors si j'allais dire j'ai pas fait de crochet, j'ai fait ça. Je me dis oh mon dieu ça me manque le crochet, mais je n'ai toujours pas touché à mon haut en crochet. Par contre, eh bien j'ai tricoté. Comme je suis en rond, ça se passe bien. Et en fait, Flo m'a fait remarquer, mais pourquoi tu l'as pas commencé par le haut ? Bonne question. Parce qu'à ce moment, je vais me retrouver en aller-retour, mais elle me dit mais non, mais il y a une version où il n'y a pas besoin. Je ne sais pas, on verra quand j'y serai, mais j'ai bien avancé. Ça se tricote tout seul, hein, forcément. Je suis sur l'avant. Régulièrement, j'ai mon aiguille qui glisse, je perds mes mailles et je les récupère sans trop de mal. Donc j'espère que je vais pas me retrouver dans quelques rangs à me dire « Ah non, cette maille, elle avait bien glissé, je l'avais pas récupérée. » Pour l'instant, tout a l'air ok. Donc ça, c'est le projet qui me suit un peu partout. Mais j'ai tendance à ne pas remettre les marqueurs. Et là, je viens de voir, oui, c'est ça. J'ai mon marqueur, je l'ai pas remis. Le début de rang, quand même, ce serait bien. Il va falloir que je fasse une approximation et que je le remette. Mais je compte pas les rangs parce que j'avais commencé à les compter et je me rends compte que même si je refais un jour ce modèle, ce sera pas forcément la même laine, donc j'aurai peut-être pas le même échantillon et tout. J'ai pas besoin, parce que comme je suis en rond, j'ai pas besoin de calculer le dos pour faire pareil sur le devant. Ce sera pour la suite qu'il faudra compter. Donc, j'en profite, je tricote. Je sais que j'ai encore 10 bons centimètres à faire, donc j'ai de quoi faire. J'ai plus d'une dizaine, voire d'une vingtaine de rangs à faire, je pense. Donc j'en fais par-ci par-là. C'est très agréable, la couleur met de très bonne humeur. Et je vous ai mentionné la semaine dernière que je voulais faire des petits livrets pour expliquer la vie d'un pull. Je me suis dit avec un exemple ce sera mieux. Et en fait les livrets je pense que je vais les faire en accordéon. Comme ceci. Et puis j'ai même eu l'élimination. Alors je l'ai pas fait, il faut que je le fasse. C'est que ce petit accordéon, il pourrait être en forme de pull en fait. Encore mieux. Voilà. Et vous développez, et d'un côté vous avez l'histoire du pull, donc ça commence par un dinosaure, et ça finit par un pull, et derrière vous les avez les avantages et l'inconvénient. Donc je dis dinosaure parce que on part sur celui qui est en acrylique et en polyester, c'est du pétrole. Et derrière il y a les avantages et inconvénients, donc il y aura acrylique, polyester, coton et laine, parce que c'est les plus faciles à trouver en commerce. Je vais prendre des exemples, parce que oui, il y a lin, il y a chanvre, il y a tout ça. J'ai 4 petits livrets, je pense que c'est bien en termes d'infos, et il y aura sûrement des notes sur les autres matières qu'on trouve moins facilement. Ce qui est dommage, parce que le lin et le chanvre ont beaucoup d'avantages aussi, et on ne trouve pas ces matières du tout, quoi. Enfin, le lin on peut le trouver, mais pas dans les hauts, pas sur un pull en fait. Pas sur un pull tricoté, surtout pas. C'est pas une matière qui est forcément faite pour avoir chaud. Donc ça avance sur pour l'événement, hein. Vous avez vu, on a visité déjà Genève. Ça arrive, je prends de plus en plus de notes, on va faire ces petits livrets de façon un peu plus pro. Je vais affiner le texte, ensuite je vais choisir les illustrations. Est-ce que j'arrive à les faire moi-même ? Est-ce que je demande l'aide à quelqu'un qui sait dessiner ? Ou même à un professionnel ? Est-ce que... En fait, j'aimerais les plastifier, mais une fois plastifiés, à plier, ça va être compliqué. Mais ça permettrait qu'ils soient plus facilement manipulables et qu'ils ne se dégradent pas complètement. Et en même temps, si je plastifie, j'utilise du plastique. Ah cartonné. Ah, le carton à plier. Ah, je vais voir comment je fais ça. Je suis super contente de plein de projets qui avancent. Hier, faire la soirée craft, c'est super aussi. C'est ça que je veux continuer à faire. C'est faire et partager mes créations. Donc, très hâte de vous montrer la future création Point de Croix qui sera à suivre sur mon Instagram. J'espère tous les jours. Il y a 190 sujets.
Ce qui nous fait 3, 6... Et au moins 7 mois. Et on est en mars. Oui, on pourrait avoir fini en décembre, je crois. C'est pas un vrai calcul. Voilà. Et bien, sur ce, bonne semaine, bon dimanche, et à la semaine prochaine.